Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Ton cœur, tu veux le recevoir. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ. La force est en Christ. Poursuivons donc dans la doctrine de la justification par la foi, sans les œuvres. Nous voulons ce matin vous présenter encore un aspect de cette vérité fondamentale, cette grâce spéciale, la justification par la foi seule. Sola fide, sola scripture, ce qui est écrit. Gloire à Dieu. Ce que nous avons vu dans la Bible, nous sommes justifiés gratuitement par sa grâce au moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Donc aujourd'hui nous allons lire un passage dans Romains où lier en fait cette doctrine à l'œuvre de la croix et à l'œuvre de rédemption. Ce passage l'avons déjà lu, mais on revient sur ça. Donc, je vais lire rapidement Romains 5, verset 9. La Bible nous dit, bon, pour comprendre le contexte, je vais remonter un peu vers le verset 6. La Bible dit ceci: lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Alléluia. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Donc le passage nous dit que nous sommes justifiés par le sang de Jésus, c'est-à-dire par sa mort. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus, dans la mort du Christ. Et ça, nous l'avons déjà démontré. Mais je vais résumer cela. Par sa mort, le Seigneur Jésus-Christ a pris sur lui notre condamnation. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 21, lui qui n'a pas commis le péché, il a été fait péché, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. C'est-à-dire que Christ a été condamné à notre place. Il a pris toute notre injustice à la croix. Et comme la loi dit que le salaire du péché c'est la mort, il a été condamné et exécuté. Il a pris notre place, substitué à nous. Comme notre Dieu, un Dieu juste. Une fois que Christ a payé, il ne va plus nous demander, nous, de payer. La seule chose qu'il nous demande, c'est de croire en Jésus-Christ. Et Dieu va nous imputer la justice du Christ. Donc son sang qu'il a versé, la bénédiction
bénédiction qu'il y a dedans, c'est de nous libérer totalement de la condamnation. Donc Christ est mort pour nos péchés. Ça veut dire quoi? Il nous justifie par sa mort. Le sang de Jésus nous justifie. C'est pourquoi je dis, Dieu a dit que tu es juste. Toute accusation doit sortir de ton cœur. Tu sors tout ça là de ton cœur. Si tu as cru en Jésus, quand tu apparais devant Dieu, parce que tu es justifié avec la foi, tu parles à ton Père dans la confiance qu'un enfant a devant son Père, sans aucun tremblement, sans aucune peur. C'est ton Père, il a dit. Ça, c'est le message de la nouvelle alliance. Alléluia. Alléluia. Justifié par le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans la parole du sang de Jésus-Christ, dit ceci. La parole du sang de Jésus, depuis plus de 2000 ans, en train de dire chaque jour, chaque instant, que crois en Jésus et tu es justifié. Le sang de Jésus te justifie. Il faut croire ça, mon frère. Crois ça, ma soeur. Et sois libéré. Toute résistance dans le monde des ténèbres. Aucune malédiction. Aucune intimidation ne doit prévaloir contre ta vie. Alléluia. Alléluia. Donc, la justification est liée à la mort du Christ là. À cause du sang qui nous justifie. Si Jésus n'avait pas versé son sang, il n'aurait pas été justifié. Mais Jésus a versé son sang. C'est un fait. C'est pas la théorie. C'est pas une invention. Ce n'est pas une légende. Et ce n'est pas le récit des événements passés seulement. C'est un fait établi, historique et réel. Chaque jour, nous voyons dans notre vie la puissance de la justification par le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus qui est mort, enseveli, il est ressuscité. Donc la justification est liée aussi à la résurrection du Christ. C'est ce que Romains 4, 25 va nous dire. Il dit ceci. Bon, je vais lire, disons, le 23 pour que vous compreniez bien le 25. Il dit, ce n'est pas à cause de lui seul qu'il a écrit que cela lui fut imputé. On reviendra sur la doctrine de l'imputation une autre fois. Comment Dieu nous a imputé, c'est-à-dire appliqué, donné la justice du Christ, on reviendra sur ça une autre fois. C'est un autre aspect, quoi. Gloire à Dieu. Il dit, c'est encore à cause de nous. À qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Nous qui croyons à celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est Dieu le Père, lequel a été livré pour nos offenses, à cause de nos offenses, c'est-à-dire sa mort, et qui est ressuscité pour notre justification. On reviendra sur ça quand on va parler de la puissance qu'il y a dans la résurrection du Christ. Mais nous avons déjà dit que les trois piliers là sont liés. Donc Jésus-Christ est ressuscité pour notre justification. Ce que je peux vous dire là, c'est que si Jésus n'est pas ressuscité, ça veut dire que Dieu n'a pas accepté son œuvre qu'il a accomplie pour nous.
Donc la résurrection du Christ, c'est le sceau, c'est le sceau, le cachet de Dieu. Que Christ est agréé, que son sang a été agréé, sa mort a été agréée, et que tout ce que son sang dit, parle, la parole du sang de Jésus, c'est correct, c'est parfait, c'est juste. Et l'une des paroles dit ceci: tous ceux qui croient en Jésus-Christ, sa mort, son enseignement, sa résurrection est juste. Tu es juste devant Dieu. Maintenant, l'importance de la justice du Christ, c'est quoi encore? C'est parce que c'est celui qui est juste qui a tous les droits. Donc toutes les promesses de Dieu à Christ, en Christ, sont les nôtres qui sommes justifiés. Alléluia. Alléluia. Et nous avons droit de citer désormais. C'est-à-dire la Nouvelle Jérusalem. Et à partir de ce jour, des temps présents, nous jouissons déjà des droits. Des droits de la justice que Christ nous a conférés, qui résultent de la justice. Alléluia. Alléluia. Que le chrétien rend grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et donc, cet évangile de notre Seigneur Jésus, qui nous confère la justice de Dieu, qui nous a justifiés gratuitement. Et il y a un autre passage qui l'a confirmé, nous l'avons déjà lu. Mais vous savez, la parole de Dieu, c'est toujours la répétition. La Bible dit ici dans Romains 3, il dit, d'après du verset 20, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Puisque c'est pas la loi que vient la connaissance. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. C'est ça. C'est de cette justice de Dieu que Romains 10 a parlé. Et qui dit, la parole est dans ton cœur. C'est la parole de la foi. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et que tu crois dans ton cœur, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu es justifié. Parce que ici nous sommes en train de parler de la justification qui donne la vie. Alléluia. Alléluia. Donc la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Verset 23 dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que la Bible nous dit, ça. Alléluia. Alléluia. Et c'est de cette justification que nous parlons. Et cette justification, c'est la grâce de Dieu qui l'a pourvue. Nous l'avons déjà dit. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Christ. Et c'est pas Jésus-Christ que nous avons reçu cette grâce sur grâce. La grâce de Dieu qui a fait que Christ
à cause de son amour pour son Père et pour nous, s'est offert à la croix. Et sa mort, c'est un don pour nous. Jésus nous a donné sa mort. Il est mort pour nous. Il faut accepter cela. La Bible dit que c'est pas la foi qu'il faut l'accepter. Et cette foi-là, ça vient de la prédication du Christ, c'est-à-dire de l'évangile. Nous insistons sur cela parce que nous voyons dans les églises, dans nos dénominations, les campagnes d'évangélisation, que la parole du Christ n'est pas prêchée, que l'évangile n'est pas prêché. On va donner des témoignages. Comment Jésus a délivré de la sorcellerie. Quand Jésus a guéri quelqu'un. Et on dit, bon, maintenant, qui sont ceux qui veulent accepter Jésus? Et les gens se lèvent. On fait une coup de prière. Et on dit qu'ils sont sauvés. Il y a un problème. Parce que, est-ce que la personne a entendu le message qui sauve? Il n'a pas entendu le message qui sauve. Alors, et comment? C'est ça le grand problème. C'est pourquoi nous insistons sur. Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit dans Romains 5:1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Romains 5:1 encore insiste. Cette justification, c'est pas la foi. Alléluia. Alléluia. Sans les œuvres. Et justifier la déclaration souveraine de Dieu, légale de Dieu, que tu es juste. Tu es juste. Et du coup, tu as la paix avec Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que nous sommes en train de dire? Alléluia. Alléluia. Donc c'est une justification qui donne la paix. Et cette justification, ça, qu'est-ce que ça veut dire encore? C'est que devant Dieu, tu es considéré comme si tu n'as jamais péché. Puisque tu es juste. C'est comme ça que Dieu te voit désormais. Mais alors pourquoi tu t'accuses? Nous disons cela, c'est pas que Christ est un ministre du péché, c'est pas pour encourager le péché. Mais nous sommes en train de prêcher la vérité concernant la vie. Il faut pas encore te préoccuper de la marche. Parce que tu ne peux pas marcher si tu n'as pas la vie. Et c'est pourquoi il faut chercher Christ. Dans Jean 5:39, il a dit ceci. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie. Mais ce sont elles, les Écritures, qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est ça. Il faut avoir la vie. Romains 5 dit que lorsque nous étions sans force, c'est en ce moment que Christ est mort pour nous. Tu ne peux rien faire. C'est en ce moment que Christ est mort pour nous. Il dit lorsque nous étions pécheurs, Christ, Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ça. Il suffit de croire. Jésus l'a montré pendant son ministère terrestre. Il a montré ça. Le bandit qui était sur la croix là, ils étaient deux, l'autre qui a rejeté Christ. L'autre qui a reconnu que Christ n'a rien fait. Et qui a été rempli de la crainte de Dieu. Et qui a dit, Seigneur Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton paradis. Jésus a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis.
Maintenant, les gens qui disent que la foi ne suffit pas. Est-ce que Jésus a dit à ce moment? Bon, ok, tu crois, non, maintenant tu descends là et tu vas réparer tout ce que tu as fait là-bas. Je vais t'observer avant que tu deviennes avec moi. Et après, maintenant, tu vas démontrer que tu as la foi d'abord. Et c'est à ce moment-là que tu viendras avec moi au paradis. Non, Jésus n'a pas dit ça. Jésus voit le cœur. C'est la foi du cœur, lui voit. Et c'est ça. Ça, c'est une démonstration que nous sommes sauvés rien que par la foi. Et nous avons vu encore, il y a beaucoup d'exemples. Regarde Lazare. Regardons Lazare. Lazare est déjà mort 4 jours. Et la Bible dit qu'il sentait déjà. Quand le Fils de gloire est arrivé, Jésus-Christ est arrivé, et il leur a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il a crié, Lazare, sors! Lazare est sorti, non? La personne est morte. Et vous lui dites qu'avant qu'il ne soit ressuscité là. Donc, comme tu es mort là, tu dois faire des choses, hein. Il faut faire des choses avant qu'on te ressuscite. Non, c'est pas l'évangile ça. Jésus dans sa compassion, dans son amour, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Si tu crois en moi, tu vivras. Toi qui m'écoutes, crois en Jésus et tu ne mourras jamais. Alléluia. Donc, Jésus a crié, Lazare, sors! Son âme a entendu et est sorti de la tombe. Sans aucune œuvre. La justification est un don que Dieu nous donne. On ne travaille pas pour avoir un don. Donc, si on travaille pour ce qu'on a fait, donc ce n'est plus un don. Gloire à Dieu. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Sans les œuvres de la loi. Sans aucun effort. Sans les œuvres de la loi. Sans aucun effort. Éphésiens 2 va consommer ça. Verset 8 dit quoi? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est ça. Verset 9 dit, ce n'est point par les œuvres, les efforts humains, non. L'effort quelqu'un qui est mort peut faire. La Bible dit, Esaïe va dire, que notre justice est comme des vêtements souillés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour obéir la loi? Il dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Maintenant que tu crois en Jésus et que tu es justifié par sa grâce, la Bible nous dit dans Éphésiens 5, 18 que cette justification te donne la vie. C'est instantané. Tu as la vie. Maintenant que tu as la vie, maintenant tu peux marcher comme quelqu'un qui a la vie. C'est ça. Si tu mens, si tu voles, tu commets l'adultère, idolâtre, meurtrier, les choses semblables, ça c'est les odeurs de quelque chose qui est mort, ça. Maintenant que Christ a justifié, t'a donné la vie, la justification qui donne la vie,
tu ne vas plus dégager des odeurs de mort. Tu vas porter le fruit de l'esprit. Tu vas haïr le mal. Alléluia. 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 Amen. Amen. C'est ce que Christ a fait pour nous. Nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a justifiés. Et nous ayant justifiés, nous a donné droit de cité. Nous avons tous les droits dans le royaume de Dieu. En tant que fils de Dieu, et nous sommes justifiés gratuitement par sa grâce, au moyen de la foi, sans les œuvres de la loi, sans les efforts. Jésus-Christ a dit, comme on a élevé le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé. Afin que quiconque fasse quelque chose, c'est ça ce qu'il a dit, non? Il a dit afin que quiconque croit et la vie. C'est ce qui s'est passé dans Nombre. Quand le serpent a mordu, les gens sont morts. Il suffisait de regarder à la perche. Ça, c'est pas un travail, ça. Et tu as la vie. Le venin est annulé. Donc, mon frère et sœur, tes regards sur Christ, les regards de la foi sur Christ, sur le venin du péché. Par ta foi, Dieu t'impute la justice de Dieu. C'est juste que dans la vie, la vie immortelle soit bénie. Et n'oublie pas encore ce passage que le Seigneur nous a donné. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11. Que je vais lire maintenant. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Mais le verset 11 dit quoi? Il dit, et c'est là ce que vous étiez. Quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Et vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'esprit de notre Dieu. C'est ce que vous étiez. Et que maintenant que vous êtes repentis et avez donné, cru en Jésus-Christ. C'est-à-dire que dans la repentance qu'il y a la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Vous confiez, vous avez confié en Jésus-Christ pour votre destinée éternelle. La Bible dit, maintenant vous avez été lavé gratuitement, sanctifié gratuitement. Non, vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Réjouis-toi en cela et rends grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. En fait, frères et sœurs, la doctrine de la justification doit vous donner l'assurance, le courage d'un lion. La Bible dit le juste a l'assurance du lion. Donc c'est ce que la doctrine de la justification fait normalement. Pour que tu pries,
Quand tu pries, tu es assuré. Quand tu jeûnes, tu es assuré. Et tu as la force du Saint-Esprit pour échapper au péché. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Veux-tu briser du péché le pouvoir, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Ton cœur, tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Veux-tu du ciel? Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. Que joue, la force est en Christ.